Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de Momentup, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. La PME tourangeote Cléopâtre, connue pour ses pots de colle d'écoliers à l'odeur d'amande, a vu au cours de l'année 2017 sa production multipliée par 20. Vous savez pourquoi ? Cela s'explique en 2 mots. Réseaux sociaux. Une fois n'est pas coutume, nous traitons de ce sujet en 2 épisodes. Le premier épisode de la semaine dernière avec un état des lieux des différents réseaux sociaux, et le second aujourd'hui pour évoquer quelques façons de vous en emparer. Dans le premier épisode que nous vous invitons à écouter, si ce n'est pas déjà fait, sur une plateforme d'écoute préférée ou depuis notre compte LinkedIn, nous avons expliqué que les réseaux sociaux font à présent partie de notre quotidien et sont assez fractionnés selon les générations et les comportements. Chacun doit être appréhendé de façon différente, on ne parlera pas de même façon ni à la même fréquence sur TikTok et LinkedIn par exemple, car les personnes ne sont pas forcément les mêmes et les codes y sont différents. Nous avons rappelé le mantra d'une bonne stratégie sur les réseaux sociaux, qui est le bon message à la bonne personne au bon moment et sur le bon canal. L'important restant de savoir identifier ces cibles et d'analyser leur comportement afin de multiplier les points de contact sur les réseaux où elles se trouvent. Donc après avoir fait cet état des lieux des réseaux sociaux, aujourd'hui nous allons parler de leurs principaux intérêts. Même s'ils sont plus nombreux, nous avons axé ce billet sur les 4 que nous jugeons les plus importants, la notoriété, la vente, la relation client et le recrutement. Et après ça, vu qu'on est sympa, nous listerons les 5 erreurs à éviter. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Donc allons-y pour les intérêts. Le premier est la notoriété, se faire connaître. Les réseaux sociaux étant des médias, ils vous permettent de véhiculer votre image de marque et d'avoir une communication corporate ou pas, proche des valeurs que vous souhaitez véhiculer. La visibilité digitale est aujourd'hui le nerf de la guerre pour toutes les entreprises. Une bonne communication sur les réseaux sociaux est la première brique indispensable de toute stratégie digitale, afin de tisser un lien fort avec son écosystème existant et une opportunité magnifique de pouvoir l'agrandir. Autre intérêt des réseaux sociaux, la vente. Vendre se subdivise finalement en 2 parties, le B2B et le B2C. Pour la partie B2B, la puissance des réseaux sociaux se voit surtout sur LinkedIn où chaque décideur est à la portée d'un clic et on peut être en relation avec tout le monde. LinkedIn permettra aussi de générer du lead, notamment par le biais de diffusion de livres blancs ou d'autres contenus dits call to action, c'est-à-dire nécessitant une action de l'internaute afin de capter son adresse mail. Nous évoquerons ce point dans un prochain billet d'Esprit d'Audace à propos du growth hacking. Donc pour être prévenu de sa mise en ligne, abonnez-vous au billet d'Esprit d'Audace sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Toujours sur la vente, parlons à présent du B2C. On sera plus sur de la promotion produit, outre la publicité et la communication produit directe. On a parlé lors du premier billet d'Esprit d'Audace à ce sujet des influenceurs qui se font rémunérer pour faire la promotion produit. Citons un exemple qu'on trouve canon chez Momentup, la PME tourangeote Cléopâtre, connue pour faire la colle Cléopâtre, qui est une colle liquide en pot à l'odeur d'amande, très présente dans les écoles. En 2017, une nouvelle mode s'immisce dans les cours d'école, le slime, une sorte de pâte à modeler gluante et élastique. Émergent alors sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube, des centaines de tutoriels pour fabriquer soi-même sa pâte slime maison. Bingo, la colle Cléopâtre convient parfaitement pour cette préparation artisanale. Au même moment, la marque recrute une experte en marketing digital qui identifie des relais d'influence à qui elle envoie des pots de colle liquide. Elle fait du gifting, comme on a vu dans le premier épisode. Coût de cette action marketing proche de 0. Résultat, un buzz incroyable. La production passe de 400 litres par jour à 8000 litres par jour. Autre intérêt des réseaux sociaux, la relation client. Les réseaux sociaux permettent d'être plus proches et disponibles pour ses clients. Aussi, l'instantanéité de l'information et le risque de bad buzz a poussé les marques à recruter des spécialistes en marketing digital, comme des community managers pour gérer leurs réseaux sociaux, afin d'être disponibles pour répondre aux questions et animer la communauté. On a vu par exemple le community manager de Microsoft débugger en direct des internautes en leur donnant des conseils face à un problème. Très souvent, suite à une plainte sur les réseaux sociaux, les community managers prennent en main en direct l'internaute afin de le router vers le bon service de traitement de sa plainte et ainsi désamorcer des situations délicates en évitant des avalanches de critiques négatives. Certains community managers talentueux et très drôles ont permis aux marques de moderniser leur image et de renforcer leur relation client en tissant avec leur communauté un lien particulier. On peut citer par exemple le community manager de Decathlon, qui est assez drôle, et celui d'Innocent. Prenons l'exemple d'une de ses publications il y a quelques temps. On aurait aimé vous souhaiter une bonne rentrée, mais bon, c'est comme si on disait bonne déclaration d'impôt. Ça fait jamais plaisir. Alors juste courage. Le ton décalé des publications leur donne un avantage stratégique de différenciation face aux concurrents à la communication plus classique et donc moins impactante pour le client final. Dernier intérêt que nous avons sélectionné, le recrutement. Les réseaux sociaux sont une superbe source pour recruter.
Outre LinkedIn, qui semble assez naturel et commun pour la génération X, avec des outils simples de publication d'annonces d'emploi, les autres réseaux se mettent au diapason et proposent différentes modalités d'accès aux postulants. Facebook s'est doté récemment d'une nouvelle fonctionnalité qui permet d'afficher son poste actuel et d'y communiquer sa disponibilité pour les recruteurs éventuels. C'est assez marrant parce qu'au début de Facebook, il y avait la même chose mais pour afficher son état matrimonial. On pouvait dire qu'on était marié, en couple, célibataire ou c'est compliqué. Donc sur Facebook, un onglet Job permet aussi de publier des offres d'emploi, leur conférant ainsi une visibilité forte. Au vu de l'audience présente sur ce réseau, on trouvera bien entendu sur Facebook des profils plus seniors, expérimentés et peut-être un peu moins qualifiés que sur LinkedIn. Pour la recherche de profils juniors, il faudra se diriger vers les réseaux sociaux du moment, que sont Instagram, Snapchat, TikTok et Twitch. Ces réseaux permettent de partager une identité et une culture d'entreprise en donnant la parole à vos collaborateurs par exemple. Cela permet de générer un esprit de marque employeur sur les réseaux sociaux qui pourrait donner envie aux candidats de vous rejoindre. La créativité est le maître mot des stratégies de recrutement sur les réseaux sociaux. Par exemple, fin 2020, pour recruter des préparateurs de commandes, le cabinet d'intérim Proman a publié une vidéo sur TikTok sur fond de musique techno affichant le message « Breaking news, le Père Noël est bloqué en Laponie. Aide-le dans sa distribution. Devient un préparateur de cadeaux pour le Black Friday et pour les fêtes. » Ça a été un succès. D'autres sociétés comme Capgemini, SNCF ou encore Système U utilisent également ce canal. À présent, parlons de 5 erreurs à éviter. Chez Momentup, on voit souvent 5 erreurs que font les PME et les ETI dans leur gestion et présence sur les réseaux sociaux. La première, utiliser le même contenu sur toutes les plateformes. Là, c'est non, car les cibles sont différentes et les objectifs le sont également. La deuxième, vouloir être présent à tout prix sur toutes les plateformes sans se demander où est sa cible. Il s'agit là d'une perte de temps et donc d'argent. La troisième est de confier toute sa stratégie digitale à un stagiaire ou à un alternant. Ça, c'est non aussi. Cela reviendrait à donner plus de poids dans la gestion de l'image de votre entreprise à un stagiaire ou à un alternant qu'à votre directeur commercial ou même à vous-même, le dirigeant. La quatrième est de varier les tons. Une stratégie digitale, ça se construit. Trouver sa voie, VOX, c'est se différencier de la concurrence et se faire identifier facilement par les internautes au milieu de la masse. La cinquième, ne pas répondre aux commentaires, même aux avis négatifs. Il s'agit d'une règle de base. Il faut toujours répondre, et ce pour plusieurs raisons. C'est un élément à la fois de réassurance pour les nouveaux prospects, et cela contribue à fidéliser des anciens clients attachés à la marque. Et en plus, cela ajoute de l'engagement, c'est-à-dire de l'interaction à vos publications, et les algorithmes des différents réseaux sociaux favoriseront alors la diffusion de vos posts. Donc pour résumer tout ça, le sujet de la construction d'une stratégie digitale est aujourd'hui devenu crucial pour toutes les entreprises. Il faut être présent, mais surtout être visible de sa cible là où elle se trouve, et notamment sur les réseaux sociaux qu'elle fréquente. Vous aurez beau avoir la meilleure offre, le meilleur produit et les meilleures équipes, si votre entreprise n'est pas visible sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. En conclusion, les réseaux sociaux font à présent partie de notre quotidien et leur utilisation est capitale pour les entreprises, tant pour la notoriété, la vente, la relation client et le recrutement. C'est souvent un exercice de haute voltige que de savoir respecter les normes et les attentes des algorithmes de chaque réseau social. Comme on a vu, leur bonne utilisation permet parfois de dynamiser sa croissance de façon considérable. Ils doivent être appréhendés comme un axe stratégique avec les bonnes méthodes et les bonnes personnes. Si vous souhaitez prendre en main cet outil hautement stratégique sur les réseaux sociaux, y voir plus clair, bâtir une tactique porteuse de croissance sur le long terme, parlons-en. Vous trouverez en commentaire de ce billet un lien Calendly vers mon agenda afin que nous puissions prendre quelques minutes pour en parler. Je vous mettrai ensuite en relation avec l'équipe marketing digital de Momentup qui m'a aidé à réaliser ce billet, donc j'en profite pour vous remercier Lorraine et Thomas, et qui a l'habitude d'accompagner nos clients sur ce sujet. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine!